Salut, je suis analyste programmeur et je vais vous montrer ce que c'est que mon métier. Aujourd'hui, on trouve de la programmation quasiment partout. Pour un exemple de la vie de tous les jours, dans les guichets automatiques, là on retire de l'argent, on pourrait croire que c'est comme ça intuitif, mais non, en fait, il y a vraiment une programmation derrière pour vérifier le numéro de carte bleue, s'il y a de l'argent sur le compte et des choses comme ça. Concrètement, la programmation, ça se présente comme ça, c'est-à-dire des lignes de code avec des commandes particulières, comme celle-là par exemple. Donc il y a deux types de programmation. Il y a la programmation type séquentielle, comme ça, et il y a la programmation type objet. Donc un analyste programmeur connaît les deux types de programmation. Maintenant, d'un langage à l'autre, les fonctions sont un petit peu différentes. Toutes ces fonctions, qu'elles soient définies par le programmeur ou par le constructeur, elles sont évidemment pas visibles par l'utilisateur. L'utilisateur, il voit une interface graphique standard comme on a l'habitude de voir sur un ordinateur. Pour devenir analyste programmeur, j'ai fait un BTS informatique industrielle. Donc là, j'ai appris à programmer, c'est-à-dire dans un langage de programmation, à comprendre les instructions machines et à les aligner, à les écrire et à les faire suivre pour obtenir le résultat attendu. Au début j'étais analyste programmeur, donc c'était sous DOS, donc il fallait tout faire soi-même, c'est-à-dire tout ce qui est fenêtre, déroulement, défilement, tout ça. Alors que maintenant il y a un certain nombre d'outils qui permettent de faire tout ce qui est interface graphique plus rapidement. Donc ça a un petit peu changé la vie des programmeurs, mais fondamentalement c'est toujours le même travail.